Bonjour mes diamants, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle true story. Histoire vraie. C'est l'histoire d'un couple qui souhaite rester anonyme. Donc nous allons donner le nom de la femme Cynthia et le nom de l'homme Léopold. Donc ici c'est Cynthia qui vient nous raconter son histoire et elle a vraiment besoin de conseils de la part de nous tous en fait. Donc je compte sur vous mes diamants pour pouvoir lui procurer des conseils en commentaire en dessous de la vidéo. Ici nous avons Cynthia qui est mariée avec Léopold depuis des années et ils ont pratiquement 3 enfants. Parmi les 3 enfants, il y a l'aîné. Donc le problème c'est l'aîné parce que à ce que Cynthia nous a fait comprendre, c'est que lorsque elle s'est mariée avec Léopold, à l'époque, elle était enceinte. Donc, étant enceinte, elle n'a pas pu, et l'approche du mariage, elle n'a pas pu dire la vérité à Léopold qu'elle était enceinte d'une autre personne. Elle a gardé ce secret jusqu'à aujourd'hui. Donc, parmi ses 3 enfants, l'aîné n'est pas l'enfant de Léopold. Et Léopold, lui, ne le sait pas. Lui, Léopold, à son niveau, lui s'est dit que il est le premier, donc le premier homme dans la vie de Cynthia. Et Cynthia n'a jamais démenti cette information, vu que deux fois il se vante auprès de ses amis avec cette information-là en disant je suis le premier de ma femme. Elle n'a jamais démenti cette information. C'est vrai qu'elle nous fait comprendre que quand son mari se vante avec cette information, elle se sent gênée, quoi, mais elle n'a jamais dit la vérité. Elle est restée tranquille. Et par rapport donc à la grossesse du premier avec lequel elle s'est mariée donc avec cette grossesse-là et elle a, durant la nuit de noces, elle a effectivement passé la nuit de noces avec son mari. Ce qui fait que lorsque, quelques mois après, elle a fait savoir à son mari qu'elle était enceinte, lui s'est dit d'office que c'est l'enfant qui est entré lors de la nuit de noces, alors qu'elle était enceinte quelques semaines avant le mariage. Ou quelques mois en fait, parce qu'elle ne nous a pas donné cette précision-là. Donc, ce qui fait que le problème qui s'y pose maintenant, actuellement là, c'est que son mari a décroché un travail à l'étranger, dont la structure dans laquelle il travaille compte le muter à l'étranger pour une mission. Et pour cette mission-là, on a demandé à Léopold de faire des examens et également des tests ADN pour les enfants. Donc, vous savez, il y a des structures qui prennent en charge la maladie des enfants, qui prennent en charge la maladie de la femme et deux fois qui prennent en charge donc l'assurance maladie de la famille en fait. Et pour ça, ils ont souvent besoin des papiers. Donc, on a demandé au monsieur de faire les tests ADN. Il est rentré, il a fait savoir la nouvelle à sa femme, à Cynthia. C'est donc là que Cynthia est en panique et elle n'arrive pas à... Donc, elle se demande comment elle pourra dire à son mari la vérité par rapport à son premier enfant. Vu qu'elle a caché cette vérité pendant plusieurs années. Parce que l'aîné est déjà quelqu'un de... Il est vraiment adolescent, quoi. Donc, elle a caché cette vérité durant toutes ces années. Et aujourd'hui, elle se demande... Elle a besoin de nos conseils. Elle a besoin vraiment de l'avis de cette... Donc, elle a besoin de nos conseils, quoi. Pour pouvoir dire la vérité à son mari. Parce qu'elle se demande... Soit elle reste tranquille. Parce que lorsqu'elle nous a contacté, elle nous a demandé... à savoir, soit elle reste tranquille et elle attend lorsque le test ADN soit fait et elle joue aussi les surprises. Genre, je ne connaissais pas que tu n'étais pas le père de l'enfant. Soit elle dit la vérité à son mari avant et même s'il se met en colère comment,
forcément, il aurait quand même dit la vérité à son mari avant que le test d'ADN arrive et qu'il constate la vérité. Donc, voilà un peu sa préoccupation et son histoire. Et immédiatement, elle a vraiment besoin de nos conseils. Donc, je compte vraiment sur vous pour pouvoir procurer ces conseils-là en commentaire. Je compte vraiment sur vous. Déjà, pour ma part, le conseil que je peux te donner, Cynthia, c'est, comme j'ai dit dans la True Story dernièrement, le mensonge dans un couple ne paye pas. Le mensonge a des courtes jambes. Donc, les filles, apprenez, les filles, les femmes, les hommes, les hommes, apprenons à être en couple avec notre partenaire sans toutefois mentir à ton partenaire. C'est très important. Parce que à l'instant T, quand tu mens, tu te dis que tu te libères ou tu te couvres d'une situation, alors qu'à la longue, la situation va te rattraper. Et lorsque la situation va te rattraper, ça serait vraiment chaotique parce que si à l'instant T que tu as vécu cette situation-là, tu avais dit la vérité, même si ton partenaire se fâchait à l'instant T, mais après un certain moment, après mieux réflexion, il devait dire, mais bon, ça peut quand même aller, je peux quand même supporter ou je peux. Mais quand des années après, tu viens, tu dis une vérité comme celle-ci, en sachant que, donc quand toi tu vas lui dire ça, il sait bien que tu étais au courant dès le départ et que tu l'as menti, tu l'as laissé assumer la paternité d'une autre personne sans s'en rendre compte. C'est vraiment blessant. Et sans vous mentir, quel qu'en soit l'homme ou la femme qui se sent blessé dans un couple, il y a la confiance qui diminue. Et la confiance diminue dans un couple à cause du mensonge. Des fois, même la confiance peut finir dans un couple à cause du mensonge. Donc, les amis, apprenons à ne plus mentir dans nos relations. Même si la vérité va blesser ton partenaire n'importe comment, dis la vérité. Si votre histoire va finir à cause de cette vérité, que ça finisse, ça veut dire que ce n'était pas lui l'homme de ta vie ou ce n'était pas elle la femme de ta vie. Mais dis la vérité en sachant qu'au moins la personne va rester en connaissant la vérité. Donc déjà, voilà le premier point. Et comme conseil, sans te mentir, c'est de lui dire la vérité avant qu'il n'aille faire ce test ADN là. Et comme en tant que femme, tu connais ton homme, forcément, il va falloir lui dire la vérité et assumer les conséquences. C'est juste ça. Parce que nous devons apprendre vraiment à être responsables de nos actes, à assumer les conséquences de nos actes. Donc, comme je vous disais, Cynthia, il faut dire la vérité à ton mari, à Léopold, et il va extrêmement se fâcher, c'est vrai. Mais il va falloir faire profil bas et assumer ce qui va arriver. Donc, tu lui dis la vérité, il va se fâcher, tu restes soumise, quel qu'en soit ce qu'il va te dire, quel qu'en soit les injures, s'il va t'insulter, quel qu'en soit, reste tranquille. Parce que là, vraiment, tu as eu tort. Tu as vraiment eu tort. Et si ça s'enflamme trop, tu essayes de voir ta belle famille. Si avec quelqu'un, tu t'entends bien avec ta belle famille, tu essayes de voir quelqu'un dans ta belle famille, pardon, qui pourra t'aider à faire comprendre à ton homme que tu es désolé. Donc, tu lui fais comprendre juste que peut-être que tu as constaté la grossesse aussi après le mariage. Et à ce moment-là, tu avais peur de lui dire. Et bon, donc vraiment, beaucoup de courage, Cynthia. Et les amis, évitons souvent certaines situations. Évitons de nous mettre dans certaines situations qui pourront détruire notre vie plus tard. Si ça arrive inconsciemment, là, ça va. Mais si tu es conscient de ce que tu fais et que tu manques volontairement à ton partenaire, c'est vraiment mauvais. Donc, abonnez-vous, les amis. Partagez au maximum, s'il vous plaît, pour pouvoir sensibiliser autant de personnes que possible. Parce que l'initiative que j'ai prise pour
les histoires vraies. Donc pour le concept True Story, c'est pour aider ceux qui traversent les mêmes situations et conseiller ceux qui sont, donc conseiller les anonymes qui posent leurs problèmes et partager au maximum pour que ça puisse aider d'autres personnes, parce qu'on ne sait jamais. Il y a plusieurs personnes qui passent par ces mêmes difficultés là mais qui n'arrivent pas à se confier. Vous voyez, donc c'est en partageant comme ça peut tomber dans les mains d'une autre personne qui vit cette même situation et ça peut l'aider. Donc vraiment, les amis, partageons la vidéo s'il vous plaît et laissez vos commentaires, vos conseils en commentaire pour aider Cynthia. Et dans la vie, on ne juge pas. C'est elle aujourd'hui, comme ça peut être une autre personne demain. Il pleut sur tous les toits, les amis. Donc, ne jugeons pas, ça arrive. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Et à très bientôt, les amis. Bye.